parlons de vin et de bon vin à présent dans le Grand Direct. Invité Eli Benzaken, bonsoir. Bonsoir à vous. Vous êtes vigneron israélien, vous êtes propriétaire du domaine du Castel, vous nous expliquerez dans un instant votre histoire. Mais ce pourquoi nous vous avons invité, c'est que demain, vous allez être honoré par la France et par l'ambassadeur de France ici en Israël. Vous allez recevoir la médaille de l'Ordre du mérite agricole. C'est une distinction française attribuée à un vigneron israélien. Pourquoi ? Est-ce qu'on vous l'a dit ? On me l'a dit. Je suis très ému et très touché par l'honneur que me fait la France. Un pays que j'aime beaucoup et dont j'aime le vin surtout. Ouais, et qui aime apparemment votre vin, puisque si on vous récompense, c'est parce que justement le vin israélien, on considère quoi qu'il a... Et on considère que la France considère en fait, avec cette médaille qu'elle me donne, que le vin israélien a fait un progrès énorme dans les 20 dernières années et est arrivé à un niveau comparable à celui de la France. Et que j'étais un des acteurs principaux à l'aider à faire ce bon. Ouais. Alors justement, on va raconter l'histoire de votre domaine, donc ce domaine du Castel, que vous avez créé vous-même, et vous n'étiez pas au départ prédisposé à faire du vin. Comment c'est arrivé ? C'est arrivé tout à fait par hasard. J'habite une maison à la campagne. J'avais un poulailler au bout du jardin, un grand jardin, et j'avais une parcelle libre et je plantais des raisins, des vignes, de cabernet. Et puis après avoir planté le cabernet, je me suis dit, il y a de la place entre les rangs, j'ai mis un rang de merlot entre chaque rang de cabernet. Et j'ai fait un premier vin en 92 et c'était 2 barriques. Ces 2 barriques, c'est 600 bouteilles que j'ai mises en bouteille, c'était en juin 95 et ça a eu un énorme succès. Et c'est comme ça qu'est né donc le domaine du Castel. À ce moment-là, une dame très connue dans le monde du vin, c'est la directrice de la maison des ventes aux enchères Sotheby's, le département de vin naturellement, pas de toute la maison, qui a reçu une bouteille et qui a écrit un fax à la journaliste israélienne qui lui a porté la bouteille. Elle lui dit c'est un vin classique. En français, c'est écrit en anglais, mais en français, elle dit c'est un tour de force fantastique et que la terre doit être bonne, l'altitude, le type de porte-greffe, en fait, qui avait tous les ingrédients pour faire un très bon vin. Et la réunion de famille et décision que nous allions faire ça sérieusement et pas seulement 2 barriques. Ouais, donc c'est-à-dire que jusqu'à ce moment-là, vous n'avez pas été en France à prendre dans des grands vignobles. Comment on fabriquait le vin ? J'aime pas le mot fabriquer. Oui, produire, c'est vrai, vous avez raison. C'est pas... Si, parce que je m'applique toujours à apprendre à fond des choses que je veux entreprendre. Donc, j'ai commencé à lire des livres. J'ai planté ma vigne en 88. En 89, j'étais déjà à Bordeaux, à Vinexpo. Quand Vinexpo était en même temps une foire technique, une exposition technique et aussi des vins. Et donc, je lisais déjà beaucoup. Je dégustais, on m'invitait à déguster des vins, des essais à l'Institut israélien pour le vin. Oui, je m'étais déjà plongé complètement dans ce monde. Donc il y avait une sorte de vocation qui était là et qui attendait peut-être de sortir. Je crois que c'est le mot. Je ne crois pas que j'avais une vocation pour le vin. J'avais cette combinaison d'une personne qui aime faire des recherches et apprendre et qui aime s'appliquer à fond. Ouais. Et ça réussit. Ouais. Alors il faut expliquer d'abord où est situé, parce que c'est vrai que l'emplacement fait beaucoup dans le bon vin. Votre vignoble est situé à l'ouest de Jérusalem, hein, c'est ça Oui, à Ramat Raziel, c'est un petit village à 740 mètres d'altitude, à l'ouest de Jérusalem, sur une route qui est parallèle au sud de l'autoroute Jérusalem-Tel Aviv. D'ailleurs, de chez nous, on peut voir
plus ou moins à bout gauche. Ah oui, donc vous êtes vraiment Ouais. tout près de Jérusalem. Alors, quand vous disiez tout à l'heure, vous avez produit très peu de bouteilles au début. Aujourd'hui encore, c'est un vin. C'est quand même, ça a augmenté énormément, mais c'est Ouais. quand même une petite production. On fait environ 100 000 bouteilles. Ouais. Parce que faute de place, c'est ça? Faute de place, surtout. Ouais. Et c'est aussi pour préserver la qualité, parce que sinon. Il faut pas vraiment jouer sur les quantités pour la qualité. C'est pas en réduisant énormément les quantités qu'on va faire de la meilleure qualité. Ouais. Les grands crus à Bordeaux, par exemple, font quelques centaines de milliers. Donc nous sommes loin de là aussi. Nous n'avons pas la capacité des lieux de faire plus. Ouais. Est-ce que vous diriez que le vin israélien aujourd'hui, globalement, est devenu, on va dire, du niveau de, peut-être pas de tous les vins français, mais en tout cas des bons vins français? Comment Je crois que la France a été très généreuse en disant que l'industrie israélienne est arrivée au niveau de l'industrie de la France. Il y a quand même un plus grand pourcentage de très bons vins en France, beaucoup plus grand que ce que nous avons en Israël. Nous avons fait d'énormes progrès. Nous pouvons encore faire mieux, à mon avis. Et le vignoble est encore jeune, c'est-à-dire que nous n'avons pas les vieilles vignes qu'il y a en France et qui donnent les meilleurs vins. D'un autre côté, c'est un pays où les choses vont très vite, Israël. Un jour, on m'avait demandé, tu n'aurais pas voulu être un vigneron en France et pas en Israël? Et je dis non, là, ici, je suis un borgne roi parmi les aveugles. Et si j'aurais été en France, j'aurais été perdu avec tous ces bons vins et ces vieilles maisons qui font des vins depuis des générations. Et ici, vraiment, tout a été très vite parce que 20 ans, 25 ans dans le monde du vin, c'est rien. Et ça a été tout en Israël. Ouais. Vraiment, on a fait des progrès énormes. Mais quand vous dégustez votre vin, vous dites quoi? Il ressemble plutôt à un bon Bordeaux, un bon Bourgogne. Il y a des comparaisons possibles ou c'est vraiment très différent? Je ne sais pas exactement. Je ne suis pas un dégustateur. Il faut aussi, les gens m'apportent des bouteilles et me disent qu'est-ce que tu en penses? Oui, j'ai une culture, mais ce n'est pas vraiment une culture de dégustateur. D'ailleurs, si jusqu'à le début des années 90, je dégustais énormément. Je voulais tout goûter, tout voir, savoir et comprendre, etc. Et depuis que je fais du vin, je déguste de moins en moins. Et j'ai une théorie, quelqu'un m'a dit un jour, et je l'ai cru, il dit, quand les écrivains se mettent à écrire, ils ne lisent plus. Pour ne pas être influencé. Et moi, je dis, c'est pas exactement la même chose. Je dis, si le vin est mauvais, c'est une perte d'une occasion de boire un bon vin. Et s'il est meilleur, je vais être jaloux, mais je ne vais pas comprendre pourquoi. Donc vous gardez votre palais pour votre vin et pour l'apprécier? Oui, mais je suis très aussi très critique. Ouais. Est-ce que comme pour les grands vins français aussi, le Castel a ses bonnes années? Vous avez une année de référence ou pas? Ou c'est trop tôt encore? D'abord c'est trop tôt et on commence seulement à individuer vraiment les meilleures parcelles dans le vignoble. C'est pas facile. Il y a des années qui sont spécialement bonnes, mais nous sommes dans un pays chaud. En général, il n'y a pas de mauvaises années, mais il y a de meilleures années. Et nous avons des années mythiques, le 97, le 2000, le 2004, 2006. Donc c'est pas mal, il y en a quelques-unes qui sont de référence. Alors, vous disiez tout à l'heure que c'est une petite production par rapport à d'autres vins, évidemment. Que faites-vous de votre production? Elle reste en Israël ou elle part partout aujourd'hui? Nous exportons entre 30 et 40%, ce qui n'est pas mal. L'industrie, dans sa totalité, exporte 10% environ. Donc nous sommes au-dessus de la moyenne. C'est-à-dire que si jamais on pouvait augmenter nos exportations, ce serait devoir diminuer le marché israélien. Mais nous sommes très heureux d'être présents dans les marchés étrangers.
Notre premier marché, c'est les États-Unis, naturellement. C'est même pour la France le premier marché d'exportation, où c'était, je ne sais plus, avec la Chine, qu'est-ce qui se passe exactement. Mais c'est certainement le marché le plus stable. Et notre deuxième marché, c'est la France. Donc ça, c'est aussi une référence pour vous, de vous dire qu'au pays, justement, là, cette fois, des... Vous savez, en hébreu, on dit « nous vendons de la glace aux Esquimaux ». C'est exactement ça. Alors, il y a aussi une particularité de votre vin, puisqu'on est en Israël. Il y a des règles religieuses appliquées, donc pour votre vin, qui est un vin kasher, c'est-à-dire qu'il obéit maintenant strictement. Oui, depuis 2003, on est totalement kasher. Et c'était une décision que je devais prendre, qui n'était pas, à prime abord, elle n'était pas facile, parce que ça voulait dire que moi-même, je ne pourrais plus toucher le vin pendant sa production. Oui, parce qu'il faut expliquer, parce que quand on veut produire du vin kasher, ça obéit justement à un processus de production. La règle principale dans la cachoute du vin, c'est que seulement un juif religieux peut manipuler le raisin et les jus et le vin jusqu'à la mise en bouteille. Et donc, je ne pouvais pas le faire. Ouais. C'est frustrant ou pas? J'ai pensé que ça aurait été frustrant pendant plusieurs années, mais la preuve que j'ai pris une décision, et quand je l'ai prise, j'ai trouvé que c'était une bonne décision. Vous voyez, je vais vous dire pourquoi. D'abord, c'est clair, du point de vue commercial, c'est beaucoup plus facile de vendre un vin israélien kasher aux communautés juives de la diaspora qu'un vin israélien non kasher. Ouais. Donc, de ce point de vue, c'était la bonne décision. Du point de vue sentimental, national, j'étais là à dire au monde, regardez, nous avons la même culture. Le vin, c'est le pont qui nous relie, c'est ce que nous avons en commun. Et nous, en Israël, nous pouvons faire des vins aussi bons que les vôtres. Et donc, parce que ça fait partie de la culture commune. Et puis, derrière moi, mes concitoyens juifs, pas tous ne pouvaient goûter ce que j'étais fier de produire. Est-ce que ça change le goût foncièrement ou pas? Absolument pas. Absolument pas. Absolument pas. Donc finalement, le Castel est resté le Castel, même s'il est caché. Mais je crois qu'il est devenu meilleur même. Ouais. Pas à cause de la bénédiction. Mais quand on était en famille seulement à travailler, le vin a tendance à être muet. Donc si on devait renvoyer un travail comme l'ouillage des barriques, c'est-à-dire les remplir de l'air qui s'est formé dans la barrique, et si on décidait qu'on ne pouvait pas faire ça aujourd'hui parce qu'on avait d'autres choses à faire, et donc c'était reporté peut-être d'une semaine, ce qui n'était pas très bon pour le vin. Aujourd'hui, on a une équipe qui s'occupe rien que du vin, et donc chaque manipulation est faite juste à temps, et je crois que ça nous permet de faire de meilleurs vins. Alors vous parliez tout à l'heure justement du rapport entre les Israéliens et le vin. C'est un pays donc qui est jeune, où le vin produit lui aussi donc est plutôt récent. Est-ce que les Israéliens aiment de plus en plus le vin, vous le constatez? Ou ça a toujours été finalement... Non, il n'y avait rien. Quand je suis venu en Israël en 71, il y avait un vin blanc sec, un vin rouge sec, et puis le reste c'était des vins doux pour le kiddush. Depuis, tout a changé. Enfin, dans les années fin des années 80 et puis les années 90, tout a changé. Les Israéliens ont commencé à voyager. C'est à cause de la droite qui est arrivée au pouvoir. Ça a libéralisé le pays. On ne devait plus payer d'impôts pour partir en voyage. On pouvait acheter des devises étrangères officiellement et pas au marché noir pour partir. Donc tout a été libéralisé et les gens commençaient à voyager, bien manger en France, en Italie, boire de bons vins. Et puis naturellement, il y a l'effet du snobisme aussi. Et tout ça a fait que ça nous a porté à être arrivé à produire du vin juste au moment où tout ça se passait. Donc ça nous a donné on était avec le bon vent dans les voiles, quoi. Ouais. Alors le Castel aujourd'hui, c'est du blanc, du rouge et puis du rosé, un peu? Oui, on a deux rouges, le grand vin, le petit Castel, et puis on a un blanc
très Bourgogne, fait d'une façon classique aussi. Donc fermenté en barrique, élevé sur lit. Et puis on a un rosé depuis 2-3 ans qui a beaucoup de succès. Bien. Eh ben, écoutez, bravo. En tout cas, je rappelle donc que vous allez recevoir Elie Benzaken pour votre domaine du Castel. Demain, la médaille de l'Ordre du Mérite Agricole qui vous est remise par la France, ce qui est une référence. Évidemment, c'est la première récompense que vous recevez. Oui, absolument. Voilà. Et en plus, elle émane de la France, qui pour vous, c'est l'équivalent de gagner une Coupe du Monde au Brésil pour une équipe de football. Absolument. Merci beaucoup, Elie Merci à Benzaken, vous. d'avoir Merci été de m'avoir l'invité invité. d'i24 News. Très bonne soirée. Un nouveau journal dans un instant sur i24 News. Restez avec nous.